chocolat, 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 Ah, maintenant qu'il est parti, vous pouvez le dire, vous ne l'aimez pas, Grégoire, hein, c'est ça? Je trouve qu'il prend son temps. Oui, mais et pourtant, je veux dire, il y va, il nous balance de l'info. Comment ça va, Isabelle? Mais fort bien, et vous-même? Bon, très très bien, d'autant que vous nous avez apporté non pas des bonbons parce que les fleurs c'est périssable, mais des chocolats. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'en cette période de fête, voilà, on le sait, entre les calendriers de l'Avent, les boîtes qui se préparent, les chocolats à offrir, etc., il paraît qu'on a un risque de pénurie. C'est quoi cette histoire? Alors, c'est une rumeur qui court depuis déjà quelques mois. Régulièrement, on voit dans la presse risque de pénurie de chocolat. Pas pour tout de suite, hein. D'accord. D'ici une vingtaine d'années, il pourrait y avoir pénurie. Donc, ça veut dire qu'en attendant, pour les fêtes, on est tranquille. Madame, ça tombe je joue bien. à vous faire peur. 98% des Français consomment du chocolat. Et on en produit quand même 400 000 tonnes. Et certains 2 fois plus que d'autres. Certains 2 fois plus que d'autres. Nous prenons simplement l'exemple de Noël ou des fêtes de fin d'année. C'est 35 000 tonnes consommées au moment des fêtes de fin d'année. Donc la question a son importance, parce qu'on va bien manger du chocolat maintenant. Et cette pénurie dont on parle à l'horizon donc 2040, est-ce vrai, est-ce faux? Et surtout, comment on lutte? Parce qu'il peut y avoir... Je ne serai pas là pour vivre cette crise. Dès 6h30, vous serez là en 2040. Il n'y a aucune raison que ça change. Et donc, on a les moyens d'endiguer la crise? Il y a la consommation chinoise déjà qui progresse. Mais bon, il faut dire que ce n'est pas vraiment les mêmes envies. Nous, on est plutôt chocolat noir. Enfin, chocolat noir. 30% du chocolat consommé en France, c'est noir. Moi aussi. Vous avez demandé votre avis, vous. Moi aussi, Charlotte, mais il n'empêche que 30% en France, c'est du chocolat noir. Et donc, les Chinois, c'est plutôt du chocolat très sucré et très lacté. Le vrai problème, c'est le dérèglement climatique. C'est toujours la même cause qui donne les mêmes effets. Et la réponse sur comment on lutte et y aura-t-il, oui ou non, pénurie, c'est avec le syndicat du chocolat que nous avons rencontré au musée du chocolat. Il y a comme une cohérence quand même. Vous le dites. Très bon. La consommation mondiale de chocolat a augmenté entre 2017 et 2018 de 2,7%. Nous avons face à ça des pays producteurs qui produisent des fèves de cacao, qui ont une capacité à augmenter cette production de cacao. Mais le principal risque et la principale menace pour cette filière cacao, c'est le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique peut entraîner des états de sécheresse auxquels l'arbre, le cacaoyer, va être extrêmement sensible. Et donc, ça va provoquer une diminution des rendements. Le revenu des planteurs et l'amélioration du niveau de vie des planteurs est essentiel pour que la plantation, la culture du cacao reste attractive pour ces planteurs. Et surtout, de pouvoir se former, de renforcer leurs expertises pour augmenter justement la capacité d'une plantation à produire plus de fèves de cacao. Le syndicat du chocolat élabore avec ces entreprises, mais aussi avec les pays producteurs, avec des ONG, avec des associations de consommateurs, une norme cacao durable européenne qui devrait voir le jour en 2019. Ce sont des obligations qui devront être respectées par les pays producteurs lorsqu'un cacao rentrera en Europe. Le deuxième volet, c'est un volet environnemental. Donc on ne peut pas avoir de culture de cacao qui dégrade l'environnement et donc on ne déforeste pas, on protège les forêts, on protège les sols. Ça fait partie des exigences de cette norme. Troisième volet, c'est un volet social. Il faut que les communautés de planteurs produisent du cacao de façon responsable. Ça veut dire pas de recours au travail forcé des enfants. Avec les engagements qui ont été pris et les actions qui sont conduites aujourd'hui, on peut penser qu'il n'y aura pas de pénurie si la mobilisation reste telle qu'elle est aujourd'hui. S'il y avait pénurie, de toute façon, nous adapterons nos recettes. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Plus de poudre de lait, plus de sucre, plus de beurre de cacao. Et puis, à l'heure actuelle, on n'est pas trop inquiet sur la pénurie de cacao. Donc, tranquille. Parce que responsable. Tranquille, il y a quand même risque de pénurie, c'est quand même une réalité, mais l'autre réalité, c'est qu'on essaye de faire tout ce qu'il faut pour justement qu'il n'y ait pas de pénurie, et notamment replanter, essayer d'avoir des variétés beaucoup plus résistantes, notamment il y a le problème de la sécheresse qui se pose, le problème des maladies, donc le cacaoyer n'est pas forcément en pleine forme, et puis il faut effectivement que les planteurs et les agriculteurs
locaux dans les pays producteurs de cacao soient vraiment motivés par cette culture. Ils peuvent avoir d'autres sources de motivation. Donc il faut vraiment faire en sorte que ce soit le cacao qui les intéresse et qui soit vraiment ce qu'il y a de plus motivant pour eux. Voilà, à part ça, eh bien, joyeux Noël, bon chocolat. Et comme le dit le chocolatier du musée, franchement, ne soyons pas trop inquiets. Pour l'instant, on fait ce qu'on peut, mais on va y arriver.